Otep, bienvenue sur Diaspora Connectée, la chaîne de la diaspora africaine qui souhaite se reconnecter au continent. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du challenge comment générer 2000 € par mois en e-commerce depuis n'importe où, même depuis l'Afrique. Donc on like, on s'abonne à YouTube, Kouman, AfriTube, Instagram. J'ai mis tous les liens en description, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La vidéo d'aujourd'hui va être très dense, très riche, beaucoup de pépites. Donc n'hésite pas à faire pause, à réécouter, à prendre des notes, c'est important. Et à partager aussi. Enfin bref, parlons peu, parlons bien. Dans la précédente vidéo, on avait parlé mindset. Je t'ai mis un lien en haut, donc voilà voir si c'est pas déjà fait. On avait donc dit que le mindset c'était hyper important, qu'il fallait garder à l'esprit que si d'autres l'ont fait, toi aussi tu pouvais le faire. C'est vraiment hyper important. Si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Après tout, 2000 € par mois, c'est rien. C'est quoi? C'est 60 €. 60 € de chiffre d'affaires par jour. Entre nous, c'est largement faisable. Donc mets-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord que 60 € quand même par jour, c'est largement faisable. Épisode 2 donc. On va parler aujourd'hui du concept, de la notion de niche profitable. Parce que oui, il faut qu'elle soit profitable. Le concept de niche d'abord. La niche, en fait, c'est juste un terme simple pour désigner un sous-marché. On va prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Si on prend par exemple le marché du sport, on peut dire que le foot, c'est un sous-marché du sport. Si maintenant on descend encore d'un étage et qu'on prend, je sais pas moi, le foot féminin, on peut dire que le foot féminin, c'est un sous-marché du foot. Et le foot féminin, c'est aussi un sous-marché du sport. Et on peut aller encore plus loin en prenant par exemple, je sais pas, le foot féminin pour les moins de 12 ans. Pour les petites fillettes en fait. Ça va être un sous-marché du sport. Et ça, faut que tu le notes parce que ça va être important. Donc sors un stylo, note, fais pause. Plus tu seras précis dans le choix de ta niche, mieux ce sera. Plus tu seras précis dans le choix de ta niche, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que quand on démarre en dropshipping, il faut absolument éviter les gros marchés hyper larges. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gros concurrents, ils sont souvent bien établis, ils sont souvent très riches, ils ont du personnel, ils ont des budgets publicitaires. En gros, ils ont tout ce que tu n'as pas. Donc les gros marchés, ou bien les marchés trop vastes, on évite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus malin. On va prendre un marché, et puis on va essayer de cibler un sous-segment de ce marché, et si possible, un sous-segment de ce marché. Donc tu as bien retenu, il faut que tu choisisses une niche très ciblée, très nichée comme on dit. Ensuite, dans le choix de la niche, il y a aussi une autre approche. Une autre approche, deux écoles en fait qui s'affrontent. D'un côté, le choix passion et de l'autre côté, le choix raison. Je m'explique. Tu as ceux qui vont choisir leur niche en lien avec une passion qu'ils ont déjà. Je sais pas, t'aimes le foot, tu vas choisir le foot. T'aimes la muscu, tu vas choisir le fitness. Voilà. Et t'as ceux qui vont plutôt être data driven, comme on dit, qui vont uniquement se focaliser sur les données de marché, sur les statistiques, etc. Est-ce que le produit se vend bien? Est-ce qu'il se vend pas bien? Quel calcul des marges, etc. Peu importe si c'est un domaine qui les intéresse ou pas. Donc voilà, passion, raison, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Dans un domaine qui te passionne, par exemple, forcément, tu te mettras plus facilement au boulot. T'hésiteras moins à taper 10 heures de vidéos qui traitent du sujet, 10 heures de tutos. Tu pourras sonder le marché plus facilement. Voilà, forcément, si c'est ta passion, tu n'auras pas l'impression de travailler. Mais la passion, justement, aussi, tu peux te laisser envahir par tes émotions et tu peux ne pas faire attention aux chiffres. Les chiffres peuvent être mauvais, mais tu peux continuer parce que c'est ta passion. Et on le verra plus tard. Une niche, il faut pas attendre ton temps. Dès que tu vois que les chiffres ne viennent pas, c'est mort, faut couper. Et personnellement, j'ai fait les deux. J'ai choisi des niches passion, j'ai choisi des niches raison. Et voilà, mon expérience montre quand même qu'il vaut clairement mieux se tourner vers le choix à raison. Il faut vraiment être data driven. Parce que in fine, ce qui compte, c'est l'argent qui rentre. En tout cas, moi, c'est ce qui me drive. Donc voilà, s'il y a un deuxième concept que tu dois retenir, sors ton stylo. Concentre-toi sur les données, pas sur les émotions. Concentre-toi sur les données, pas sur ton feeling ou sur tes émotions ou sur tes goûts personnels. Donc si on résume, il faut choisir une niche
assez précise, la plus précise possible. Il faut t'appuyer sur des données solides et pas sur tes émotions. Et on en voit à la troisième volet, à la troisième facette. C'est hyper important d'ailleurs. On ne peut pas choisir une niche sans se poser la question à qui on vend. C'est hyper important. À qui tu vends? Qui est le client final? Statistiquement, les femmes achètent plus souvent quand même. Elles achètent plus souvent, elles consomment plus souvent que les hommes. C'est pas moi qui le dis, hein. Faut pas avoir, c'est pas un stéréotype, je suis pas misogyne ou quoi, mais c'est les statistiques qui le disent. Ce sont les datas qui le disent. Moi, je suis data driven, donc je suis les data. Point barre. Donc, les stats nous disent que les femmes achètent plus souvent que les hommes. Et quand tu réfléchis bien, bah en fait, c'est logique. Si tu regardes la beauté, la puériculture, les trucs pour les gosses, les cadeaux pour leurs mecs, etc. Enfin, ce sont les femmes, clairement, qui consomment le plus souvent. Donc, si je devais me lancer demain, si je devais lancer un store, j'aurais quand même tendance à me lancer dans un secteur féminin. Ou du moins, où c'est la femme qui passe à la caisse. Après, ça, c'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Enfin, du moins pour ce challenge. Ensuite, libre à toi de choisir un secteur masculin, à condition que ça soit, tu t'appuies sur des datas et que ça soit un secteur assez niché. Donc, pour la troisième fois, prends ton stylo. Ce que tu dois retenir, c'est que tu dois connaître sur le bout des doigts ton client final. Tu dois connaître sur les bouts des doigts ton client final. Et quand je dis connaître, c'est tu dois savoir où il vit, tu dois savoir comment il parle, tu dois savoir s'il a un certain vocabulaire, s'il a un certain type de langage, tu dois connaître son budget, tu dois savoir où il traîne sur Internet. Enfin bref, tu verras que c'est très dense et il y aura un chapitre entier, je crois que ce sera l'épisode 4. Épisode 4 ou épisode 5, il y aura un chapitre entier sur la définition de ton audience. Donc voilà, retiens bien ça, tu dois connaître ton client final sous le bout des doigts. Donc on vient de voir les grandes lignes de la niche, mais attention, c'est une niche profitable. Et ce mot a un terme, parce que le but c'est quand même de faire de l'argent. Donc clairement, il faut que le produit que tu vas choisir soit disponible à un prix raisonnable et potentiellement revendable à un prix élevé, avec une grosse valeur ajoutée. Mais bon, tout ça on en parle dans le prochain épisode. Donc voilà, n'oublie pas, si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Ça c'est pour le mindset. Pour la niche, il faut qu'elle soit la plus précise possible. Il faut que tu connaisses ton client sur le bout des doigts. Il faut que tu t'appuies sur des données. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir pour la leçon d'aujourd'hui. Il y a le groupe Telegram qui va bientôt arriver. J'ai eu une suggestion d'un des abonnés dans les commentaires. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça permettra de se retrouver vraiment entre nous et de pouvoir partager des documents, etc. C'est important d'être avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, dans la même démarche. Donc voilà, n'hésite pas à partager la vidéo avec un de tes potes, avec un binôme avec qui tu voudrais par hasard monter ce petit projet. Et voilà. Bref, je ne te connais pas, mais je crois en toi, je crois en nous. Peace.